Bon, je réponds à Salem qui est respectueux, qui est tranquille, voilà. Je dis pas qu'il pose des questions qui m'intéressent, qui vont dans mon sens, mais il essaie de comprendre, voilà. Donc Salem, je te dis que effectivement les Juifs ont rejeté Jésus le Messie, voilà. Alors, si tu veux, des fois, si je parle avec un Juif, bon, une fois j'ai dit à un Juif, un jeune Juif qui, voilà, je dis c'est Jésus qui va revenir en fait. Le Messie, c'est Jésus qui va revenir. Le problème, Salem aussi, c'est que tu sais ce qui va se passer. Est-ce que tu veux savoir? Jésus va revenir sur terre à un moment donné, mais pour les 1000 ans, ouais. Hmm. Moi aussi, je m'énerve. Ouais, grain de sel, t'as vu? On a du mal à garder son calme. Hein, ouais. Ce qui va se passer, Salem, c'est que il va y avoir l'antéchrist. Tu sais, là, vous appelez le Dajjal, je crois. Dajjal. Vous dites Dajjal. Bon, ça va être l'antéchrist, en fait. L'antéchrist, c'est antéchrist, avant le Jésus. Tu vois, la venue avant le retour de Jésus. C'est ça qui est important de savoir. Et lui, l'antéchrist, il va s'installer en Israël, là-bas. Il va séduire toutes les nations. Il y a des gens qui vont se tourner vers lui. Ils vont accepter aussi la marque, d'accord, sur la main droite ou le front. C'est écrit dans l'Apocalypse, d'accord. La marque pour pouvoir acheter et vendre, d'accord. Et les Juifs, le problème, il faut leur dire, il faut le dire, c'est qu'ils vont avoir, si tu veux, l'antéchrist à la place du Messie là-bas. Mais t'as beaucoup de Juifs, ils vont croire que c'est le Messie. Il va se faire passer pour le Messie, mais celui qui va venir le détruire, c'est Jésus en fait. Ça va, Roxane. Quand tu dis Jésus, quand tu dis si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de malheur. Non, n'oublie pas une chose, c'est que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, comme des petits robots. Toi, tu vas faire le bien, toi le mal, tout ça. Non, Dieu nous a créés responsables et indépendants et libres de nos choix. Donc le malheur qu'il y a sur terre, si tu veux, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand l'homme, si tu veux, l'homme, il frappe sa femme, par exemple. Quand il frappe sa femme, un exemple, s'il frappe sa femme, s'il frappe pas, quand il frappe sa femme, pas quand, mais s'il frappe sa femme, c'est pas Dieu le responsable, c'est l'homme. Et lui, par contre, cet homme-là, Yannick, il faudra qu'il rende des comptes à Dieu un jour. Pourquoi tu as battu ta femme? Pourquoi tu as battu cette femme qui est plus faible que toi? Oui, elle est plus faible déjà physiquement, et en plus, le chef de la famille, c'est l'homme. Donc pourquoi tu frappes ta femme ou tes enfants? Il va rendre compte devant Dieu. Par contre, il a la solution de dire, je suis, si tu veux, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je frappe ma femme, c'est pas normal, et mes enfants, c'est pas normal. Maintenant, je me tourne vers Dieu pour être délivré de comment dire, de cette violence diabolique, en fait. Tu comprends, Yannick? C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile de Jésus, c'est ça, c'est que il te sauve, si tu veux, il te donne la vie éternelle, et il te délivre aussi de tous tes démons, en fait. Est-ce que tu comprends, Yannick? Quand tu vois, par exemple, les enfants, comme tu dis, dans certains pays qui meurent de faim, qui meurent de faim et tout, des peuples qui meurent de faim, l'Occident, les pays développés, si tu veux, sont responsables d'aider ces gens-là, c'est-à-dire développer ces pays qui sont là-bas en sous-développement. Tu comprends, Yannick? L'homme est responsable de ses actes. Tu ne peux pas dire c'est Dieu, nananer, qui est méchant. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce malheur sur terre. Mais non. N'oublie pas une chose, c'est que il y a le démon, si tu veux, qui agit sur terre. Il y a le mal dans le cœur de l'homme. Et l'homme, si tu veux, fait le mal. Tu comprends? Regarde, de nos jours, par exemple, de nos jours, j'ai vu des vidéos, ils ont fait des essais de vidéos, tu sais, des tests dans la société. T'as quelqu'un qui tombe par terre, mais t'en as combien? T'en as 15 qui passent devant avant que un il s'arrête. Un gars qui tombe par terre, devant toi. Et les gens, ils sont là avec leur téléphone. Il est tombé par terre. Ouais, mais peut-être qu'il est en train de mourir. Il faudrait essayer de le sauver, peut-être, non? Non, je sais pas. Lui donner un peu d'eau ou voir ce qu'il a. Donc les gens, tu comprends, il y a le mal qui est dans le cœur, il y a l'égoïsme dans le cœur. Et ça, le Seigneur Jésus, une fois que tu viens au Seigneur, bon, moi je le faisais avant, hein, je me suis toujours arrêté vers quelqu'un qui est mal ou qui se fait frapper ou je sais pas. Bon, c'est comme ça, c'est les tempéraments, c'est comme ça, on est comme ça. Bon. Et il y en a qui s'en foutent, apparemment, ils marchent devant, presque il écrase le gars, tu sais, qui tombe par terre. Tu vois, c'est ça de nos jours. On écrase celui qui tombe, en fait. Donc c'est l'homme qui est responsable. Par contre, celui qui s'arrête, il a été responsable aussi de s'arrêter et de voir son prochain, ce qu'il a eu, son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu comprends, Yannick, un peu plus mon raisonnement? Donc on est tous frères et sœurs du même sens. Non. Du même sang? Non. Ben non. Miguel. Miguel. Miguel Arias Mail. Bon, si tu veux. Mon frère. Enfin, nos frères, si tu veux, pour les chrétiens. Bon, je vais dire je parle de moi, par exemple. Mon frère, c'est le chrétien. Mon frère, c'est un chrétien.
Après, si tu veux parler de... Après, si tu veux parler... Non, mais si tu veux parler de l'humanité, quoi. Ouais, frère d'humanité, mais bon, c'est du blabla, ça. Regarde, par exemple, le gros pédophile, pardon, mais je donne un exemple. Le gros pédophile, d'accord, hein, qui torture et qui viole Tu crois que je lui dirais, t'es mon frère? T'es mon frère de l'humanité? Mais je m'en fous. C'est une créature de Dieu. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et s'il le fait et qu'il devient chrétien, ça deviendra un frère en Christ. Si je vois vraiment qu'il a changé de vie, qu'il a vraiment eu cette repentance, ça deviendra un frère en Christ. Mais sinon, c'est pas mon frère, hein. Ah bah, je te connais pas, moi. Ouais, mais je viens d'Adam et Ève. Ouais, bah, et alors? Je vais te faire un bisou pour ça? Non. Tu es dans le péché, donc... Pourtant, t'arrêtes pas de dire que les catholiques ne sont pas tes frères. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Non. Je n'ai pas dit que les catholiques ne sont pas mes frères, j'ai dit que chez les catholiques, il y a des frères et sœurs chrétiens, vraiment. Il y en a qui savent même pas pourquoi ils vont chez les cathos, d'accord? Mais il y a vraiment des frères et sœurs. Non, ce que j'ai dit, c'est que je n'irai pas prier avec des catholiques. Je ne vais pas m'associer avec les catholiques. Parce que sur le plan doctrinal, nous ne sommes pas d'accord. Non mais Miguel, t'as compris mon raisonnement ou pas, Miguel? Attends, je réponds à Miguel, c'est intéressant. Miguel. Ensuite, Dieu de la terre produit, voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Non, c'est Dieu le créateur. Miguel, qu'est-ce que tu me racontes là, les poissons? Ça va, Tonio? Tiens, Tono, regarde, on a l'ami gitan en haut qui pense qu'on est sorti des petits poissons. Non, qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? On ne saura jamais, c'est que des écrits. Non, mais même, c'est écrit parce que Dieu, si tu veux... non, mais on ne saura jamais si tu ne crois pas, c'est sûr. Mais la foi, si tu veux, la foi en Dieu, c'est croire que Dieu est puissant et que Dieu a tout créé, si tu veux. Non, c'est pas possible. Non, mais, regarde, Miguel. Exemple. Moi, quand je vois le soleil, des fois, je regarde le soleil comme ça, je dis, attends, c'est un délire total, le truc. Je vois le soleil qui, si tu veux... Non, mais attends, réfléchis, hein. Comment est-ce possible d'avoir une planète comme le soleil qui brûle constamment, en fait, en gros, hein, j'essaie d'expliquer avec mes mots très peu scientifiques, mais qui brûle constamment sans se consumer, en fait. Sans se consumer comme moi je fais le barbecue, là, dans mon jardin, comme un charbon de bois. Comment est-ce possible? Si ce n'est pas la puissance de Dieu, mon ami. Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais c'est magnifique. Mais j'ai envie de pleurer, moi. Rien que de parler du soleil, ça me donne envie de pleurer. Parce que quand je vois le soleil, je me dis, Dieu, tu es un Dieu puissant. Mais tu es un Dieu puissant. D'ailleurs, regarde, tu ne peux pas nier que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a créé l'astre pour le jour et l'astre pour éclairer la nuit. C'est la lune. Puisque la lune est éclairée elle-même par le soleil. Mais c'est d'une perfection. C'est d'une perfection. Et toi, tu me dis, on sort du poisson. Miguel, écoute-moi. Même si t'es un nounours, là, gitan. Écoute-moi, Miguel. Tu vas repartir mal, mon copain. J'aime bien me marrer, hein. Il me fait rire, le gars. Dans l'univers, il y a beaucoup de monde comme nous, ouais. Ouais, mais si tu veux, même si tu me dis il y a 3000, même si tu me dis il y a 3 millions de soleils dans l'univers ou 3 milliards, et c'est quand même d'une puissance inégalée. Et comment se fait-il que le soleil, avec la distance, imagine, avec la distance de la Terre comme ça, t'as le soleil, et t'es là, tu bronzes, et sans être brûlé, mais ça chauffe juste ce qu'il faut. Ah oui, sauf si tu te mets à 50 degrés dans le désert, hein, ça faut éviter. Ou alors avec un parasol. Mais si tu te mets comme ça, tu bronzes, t'es bien, t'as chaud, merci mon Dieu, t'as créé le soleil, je suis bien là, les nuages, ils sont partis, super, ça, on bouge plus. Je fais le lézard. C'est magnifique. C'est la puissance de Dieu. C'est impossible que tout ça, ça soit le pur hasard. Les scientifiques qui te racontent n'importe quoi. T'as des scientifiques qui te racontent de bonnes choses. Forcément. Ce sont quand même des scientifiques. Mais pour la création, écoutez-moi bien, les amis. Pour la création, ils te racontent n'importe quoi. La Terre a 4 milliards d'années. T'es sûr que c'est pas 4 milliards et 200 ans? T'es sûr que c'est 4 milliards d'années? Ouais, à peu près, quoi. À peu près 4 milliards d'années. À vue de nez, comme ça, je vois le soleil et tout. 4 milliards d'années. Et il te raconte n'importe quoi. N'importe quoi.
Et les gens, vous savez ce qui se passe? Non, mais c'est malheureux. Les gens, vous savez ce qui se passe en fait? Comme ce sont des scientifiques, ils écoutent en fait. Ils écoutent parce qu'ils se disent, ah ouais, mais c'est un scientifique qui l'a dit. Mais moi, demain, je te mets scientifique sur ma boîte aux lettres et tout le monde va dire, tiens, ici, il y a un scientifique qui habite là. Mais quand il va monter, il va pas être déçu, hein, de ma science. Non, si tu veux, il faut pas écouter tout ça. Il faut pas écouter. Il faut écouter Dieu. Il faut croire Dieu. Il faut écouter. Et comment tu crois en Dieu? Tu prends la parole de Dieu, mon ami. Toi, mon ami Miguel, tu dois avoir une Bible quand même, parce que alors, bah, qu'est-ce que tu ouais, on est humain, ouais, on est tous êtres humains, bah alléluia, mais ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se fait un bisou. Ah, je te fais un bisou, hein, mais si tu veux, l'homme, voilà, Jésus est venu, si tu veux, pour l'humanité justement. C'est ça le plus important. Ouais, ça c'est le blabla, Christophe, comment dire, t'es intermondialiste là. Ouais, on est tous humains, tous frères et sœurs, on va tous aimer un seul monde uni. C'est le nouvel ordre mondial en fait. Toi, tu fais l'apologie ou la pub du nouvel ordre mondial quoi. Ouais, on est tous humains, une seule planète. C'est enfantin. Non mais pardon, Christophe, je suis pas méchant, mais c'est un raisonnement si tu veux d'enfant quoi. C'est comme moi quand je disais à l'époque, quand j'étais gamin, ouais, papa et maman, je voudrais que on se marie tous, hein, mes frères et mes sœurs, qu'on ait des enfants, mais que tous, on vive dans une grande maison et tout. Tu vois, j'avais 7 ans, 8 ans. Maintenant, on fait ça, on s'arrache la peau, si tu veux. Si on vit tous ensemble, laisse tomber. À mon avis, au bout d'une semaine, tout part en cacahuète, quoi. Non, mais tu comprends, Christophe. Ouais, on est tous humains. Bah oui, on est humains. Moi, je suis pas un alien. Toi, t'es pas un chat. Ouais, on est humains, quoi. Et donc, non, mais c'est beau, ah, c'est beau, je vais pleurer, quoi. Ouin, ouin. Franchement, Christophe, tu veux en venir où, en fait? C'est nul. Non, mais pardon, je veux pas être méchant, mais c'est... Non, regarde, je t'explique. Non, parce qu'il faut quand même que j'explique. Regarde, Christophe. Euh, donc, on est humain, oui, mais le péché est en nous. Le mal est dans le cœur. Parce que si tu me dis non, l'homme est bon et tout, les prisons seraient vides. Alors elles sont pleines à craquer, ils devraient en construire d'autres d'ailleurs, je pense. Un peu plus dur. Bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais dans ce discours. Mais ensuite, Christophe, comme il y a le péché qui est en toi, qui est en nous, qui est dans l'homme, tu vois bien que ça tourne pas rond là, sur terre, d'accord? On est d'accord. Jésus, si tu es venu pour nous sauver, pour nous racheter du péché, d'accord? Pour nous sauver du jugement de Dieu et de l'enfer, en fait. C'est ça, Christophe. Là, il faut que tu commences, si tu veux, à avoir du plomb dans la tête dans ce sens. C'est pas une critique, si tu veux. Moi aussi, j'ai pas de plomb dans la tête, hein. Je suis un peu léger, t'as vu, quand je présente et tout, je suis un peu... Mais il faut avoir maintenant, il faut comprendre les choses, si tu veux, et ouvrir son cœur à Dieu. Sinon, tu vas passer à côté du salut. Ouais, on est tous humains, ouais, alors, bah, tu meurs demain, et donc, la terre, elle tourne sans toi, hein. Et sans moi, quoi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu ma façon de te parler? C'est un peu, peut-être qu'il faut que je le dise avec plus de douceur. Je suis désolé, mais est-ce que tu comprends ma façon de parler? Oui, la reconnaissance entre êtres humains. Ouais, je suis d'accord, il faut. Mais ça, si tu veux, c'est bien sûr, je comprends la reconnaissance entre êtres humains. Ouais, mais tu sais, l'homme est égoïste. C'est comme ça. C'est depuis Adam et Ève, depuis que le péché est entré dans l'homme. L'homme est égoïste, en fait, si tu veux, Christophe. Ah, mais tu peux pas changer. Il y a que Jésus qui change le cœur de l'homme. D'accord? Reconnaissance. Bah ouais, moi, mon voisin, je dis bonjour, ça va, s'il a un problème, je vais l'aider, si... C'est tout, quoi. Chacun fait sa vie, après. Quand on parle un peu de politique, on n'est pas d'accord du tout. Quand on parle de la création, lui, il croit en l'évolution, moi, je crois en la création. Voilà, c'est un être humain, ouais, mais alors, donc, on fait quoi? On se fait une chipot ensemble, chipolata? Luc 21, verset 24. Je sais pas si je peux lire ça, hein. T'as écrit, s'il te plaît? Si tu mets pas, s'il te plaît, je suis pas sûr de lire, hein. Non, mais faut être poli, les gars, y en a marre, y en a marre. Soyez humains, quoi. Soyez gentils, soyez reconnaissants. Je suis un homme. Je ne suis qu'un homme. Comme la chanson. Luc 21, 24. Allez, sérieusement. Je redeviens sérieux, là. Non, mais j'ai envie de plaisanter le vendredi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il fait beau, en plus. Hum, Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. À Jérusalem, ils sera foulé aux pieds par les nations, ouais.
Ouais. Soit accompli. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ouais. Il y aura des signes ouais, c'est la fin, ça. C'est Jésus qui revient. Ouais. Luc 21. Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir pourquoi Pierre a trahi Jésus et l'a renié. Parce que Pierre, si tu veux, Pierre, si tu veux, non, mais je te réponds, Alex. Je te réponds si tu veux. Tu veux que je te réponde, Alex? En fait, Pierre, si tu veux, il a été pris par son orgueil, par son propre, un orgueil, ouais, par son propre orgueil, d'accord? Il a dit, non, si je devais mourir avec toi, j'irais mourir avec toi. Tu sais, c'est le côté un peu charnel, quoi, si tu veux, le côté charnel. Je vais faire. Et après, il a eu peur, si tu veux. Le Seigneur nous montre que si tu mets ta confiance en la chair, si tu mets ta confiance en la chair, tu vas vite déchanter parce que Pierre ne savait même pas qu'il allait. Il a dit, c'est pas possible. Je vais pas renier le Seigneur. Moi, tu vois, l'orgueil. Moi, c'est pas possible. Moi, Pierre, avec mon tempérament et tout, justement, il fallait que le tempérament soit brisé. Moi, avec ce tempérament-là, je vais pas renier le Seigneur. Moi, je préfère dire, Seigneur, je suis capable de te renier si les chrétiens sont persécutés. Il est possible que je te renie, Seigneur. Mais garde-moi de te renier. Il vaut mieux, tu vois, parler comme ça au Seigneur. Plutôt que de te dire, non, Seigneur, jamais je te renierai, jamais, jamais. Et du coup, avant que le coq chante, il a renié 3 fois, comme le Seigneur lui avait dit. C'est là où tu vois que Jésus est Dieu aussi. Jésus est Dieu parce qu'il savait très bien qu'avant que le coq ne chante, Pierre allait le renier 3 fois. Il faut marcher selon l'esprit et non la chair. Ouais, c'est ça, Nadia. La chair est faible. Ouais, c'est ça. La chair est faillible, la chair est faible. Donc, si tu veux, Pierre, c'est ça, Nadia. Pierre, il a eu un élan, si tu veux, charnel, en fait. Non, mais, capable de jeûner pour le Seigneur, ça veut rien dire, hein, Alex. Tu aimes le Seigneur, oui, certes. Mais, comme Pierre aimait le Seigneur aussi. Pierre, il était sincère, Pierre. Quand il a dit Pierre, quand il a dit Seigneur, j'irai mourir avec toi, j'irai faire ci, j'irai faire ça. En fait, non, la chair, si tu veux, il faut, si tu veux, d'abord s'humilier devant le Seigneur, dire Seigneur, je suis incapable, je ne suis pas capable de résister à la tentation ou à la persécution. Toi, Seigneur, par ton esprit, justement, par ton Esprit Saint, fais-moi marcher, si tu veux, dans la fidélité, que je ne te renie jamais, même jusqu'à la mort, par exemple. Mais fais-le, Seigneur. Moi, je peux pas. Moi, si je m'appuie sur mon tempérament, sur je suis chaud bouillant, ouais, chaud bouillant, tu te fais dessus, en fait, comme Pierre. Pierre, il s'est fait dessus, en gros. Enfin, façon de parler, il a eu peur, quoi. Il a eu peur, il a voulu sauver sa vie. C'est-à-dire que l'homme, il est comme ça. Tu veux faire quoi au bout d'un moment? Tu dis, Seigneur, je vais mourir pour toi. En fait, tu sauves ta peau. Tu sauves ta peau, tu comprends? Des fois, j'ai la tentation. Mais on est tous tentés, Alex. Comme le diable. Ouais, non. Ouais, enfin, le diable, non, c'est le diable qui te tente, hein. T'as pas la tentation comme le diable. T'as la tentation du diable, si tu veux. Le diable te tente. C'est le tentateur. Alex, on est d'accord? Non, parce que sinon, je vais dire, attends, il y a un problème. Il faut tout reprendre avec Alex. Alex, tu n'as pas la tentation comme le diable. Tu es tenté par le diable. Alex, t'as la Wi-Fi encore ou pas? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu es dans la matrice encore? Est-ce que la chair est morte sur la croix, enlever nos péchés? Attends. Est-ce que la chair est morte sur la croix pour enlever nos péchés? Non, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Ta chair a été crucifiée. Pour. Ouais. Il n'aurait pas donné son fils si on pouvait ne pas pécher. Ouais, c'est ça. C'est ça, Seb. Ça va, Seb? Non, c'est ça. Sinon, Jésus ne serait pas venu, hein. Ouais. Quand tu as des cauchemars ou des tentations, tu dis au nom de Jésus. Ouais, c'est ça. Tu te mets tout de suite en prière, en fait. Ouais, tentation, normalement, il faut se mettre en prière, mais tu sais, on est tous pareils, hein. Moi, il y a des fois où j'ai des tentations, je me laisse aller dans la tentation, hein, parce que ça nous convient bien, hein. La chair, elle est contente, hein, de la tentation, des fois, hein. Ah, bah, faut dire la vérité, hein. On va pas faire les hypocrites, hein. Ça va, Déborah? Je t'ai pas dit bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est écrit dans Luc? Non, je peux pas t'expliquer, hein. Non, verset 24, c'est, euh, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Il faut prendre tout le passage et tu ne peux pas prendre que le verset 24. Paul. Paul. Non, il faut prendre tout si tu veux. Prenez garde que personne ne vous séduise. Puis avant, si tu veux, le retour du Seigneur, Paul, avant le retour du Seigneur,
Il va y avoir l'antéchrist, d'accord? Les 7 ans d'antéchrist, normalement, d'accord? Ok, donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Il va y avoir aussi, tu sais, le retour du Seigneur Jésus, avec les 1000 ans, les reines de 1000 ans, tout ça. Mais avant, si tu y auras... parce que tu peux pas prendre que le verset 24, si tu veux. Il faut que tu prennes tout le passage où Jésus dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi, le temps approche, ne les suivez pas. » Voilà. C'est la persécution des chrétiens aussi. La persécution des juifs qui vont croire en Jésus. Tu comprends, Paul? Il faut que tu prennes tout le contexte. Ah bah non, c'est parce que le verset 24, là tu comprends rien, oui ou non? Non, il faut que je te parle. Gentiment, gentiment. Non, tu vas me rendre chèvre, Nanou. Tu vas rendre une brebis chèvre. C'est pas possible. C'est impossible que je devienne une chèvre. Tu es là ou pas? Oui ou non? Je t'explique. Voilà. Ok. Nanou, l'important, si tu veux... Ouais, tu es là, Nanou. Ok. Non, je te parle à toi vraiment gentiment. L'important, si tu es Nanou, c'est pas est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que quand vous adorez Dieu, pourquoi vous adorez Jésus? Et pourquoi si Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous êtes trinitaire? C'est pas ça la question. Nanou, écoute bien. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment et que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour ne pas aller dans les ténèbres, dans l'enfer, avec les démons? Avec les djinns, comme vous dites, avec les démons, avec Satan. Que dois-je faire pour avoir cette vie éternelle dans le paradis de Dieu? Ce que tu dois faire, Nanou, non mais je parle fort, mais je parle gentiment, hein. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois, si tu veux accepter que Dieu, par amour, a envoyé Jésus pour le salut de ton âme. Parce que Jésus, si tu veux, qui lui n'a commis aucun péché, saint, S-A-I-N-T, saint, pur. Lui, si tu veux, il est mort sur la croix, à ta place, en fait. Il est venu, si tu veux, pour donner sa vie pour toi. C'est comme si toi, par exemple, tu es avec ta grande sœur ou ton grand frère, et tu tues quelqu'un, et les policiers arrivent, et ton grand frère, il dit non, c'est pas elle qui a tiré, c'est moi qui ai tiré. Il prend ta place, en fait. Mais, je te dis que pour être sauvé, tu dis il faut reconnaître le seul vrai Dieu, mais on reconnaît le seul vrai Dieu. Quand je dis que Dieu a tout créé, le soleil, par exemple, je parle de quoi, là? Je parle de qui? De Bouddha? Je te parle du seul vrai Dieu. Mais, ce seul vrai Dieu, comme tu dis, unique, oui, l'éternel Dieu unique, il a envoyé Jésus, le Messie, qui n'a commis aucun péché, qui est mort sur la croix, pour que tu sois sauvé. Au fait, qui vient mourir pour nos péchés. Tu racontes n'importe quoi. Nanou, non, excuse-moi, hein, franchement, tu racontes n'importe quoi. Tu connais rien, tu sais rien, et tu dis des choses. Dans le Nouveau Testament, on n'attend pas un prophète qui vient mourir pour nos péchés. Mais le Nouveau Testament ne parle que de ça. La Bible, non mais je m'épuise pas, mais la Bible, et surtout le Nouveau Testament, bien sûr, ne parle que de la croix de Jésus, le Messie pour le salut des âmes. Et toi, tu dis, dans le Nouveau Testament, on n'attend pas un prophète qui vient mourir pour nos péchés. Tu racontes n'importe quoi, Nanou. Tu ne sais pas. Tu viens, ouais, un live chrétien, génial. Je vais dire un peu ce que je pense. Mais tu racontes n'importe quoi. Bon, ensuite, je vais conclure, c'est pas grave. Ouais, dans l'Ancien Testament, on parle aussi des souffrances de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 54 ou 53 parle des souffrances du Messie. Tiens, regarde, va sur Google, parce que je vais pas te le lire, ou si tu veux, je te le dis. Mais va sur Google, tu tapes Ésaïe 53. Regarde, ça ne parle que des souffrances du Messie. Alors, ne dis pas des choses, Nanou, quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on écoute tranquillement et on essaie de comprendre.